c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on débute ensemble une petite toile que je vais faire du coup en trio avec Laure de la chaîne Colors and Diamonds et Céline de la chaîne Les Créas de Céliane. En fait, il s'avère que elles ont décidé de faire cette toile en duo. Et puis, comme j'ai dit à Laure que j'avais envie de la commencer, parce que c'est vrai que ça fait... Je crois que je l'avais eu de chez Fansales l'année dernière, mais juste un peu avant Noël. Donc je l'avais laissé de côté, je m'étais dit que je la ferais cet hiver, pour ce Noël. Et du coup, elle m'a dit rejoins-nous, donc je me suis dit, allez, on n'est pas à une toile près, autant la commencer. Et du coup, je l'ai sorti. Et regardez-moi, donc je vais vous montrer l'image, parce que j'espère que vous voyez bien. Hop. Donc c'est ce petit renne tout mignon. Donc il me semble, c'est Laure qui avait vu que ça venait de... C'est un modèle de Elena Lartsova qu'on peut acheter sur MyBobine. Donc moi je l'avais eu en partenariat avec Fansales. Donc c'est un kit cross-stitch type Joy Sunday. Donc en estampé. Vous pouvez le voir, hein, que c'est en estampé. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un petit tag parce que j'ai beaucoup de tags en retard. Et comme là, je me suis trouvé un nouveau cadre pour filmer des toiles que, pendant que je brode, je me suis dit que c'était plutôt sympa de vous faire un tag en même temps. Surtout que là, c'est le tag Harry Potter qu'avait créé Lounix et ses loisirs, mais ça fait plus de 6 mois, je crois. Et elle m'avait tagué, puisqu'elle sait que j'adore Harry Potter aussi. Mais je ne l'avais pas fait. Donc voilà, mieux vaut tard que jamais, on va dire. De toute façon, ça permet de faire découvrir le tag à d'autres personnes, comme ça, qui ne l'auraient pas vu à ce moment-là. Donc dans le tag, on a 14 questions, uniquement sur l'univers Harry Potter, forcément. Et voilà, du coup, je vais essayer de vous répondre au mieux. J'ai pas trop regardé les questions, justement, pour pas y réfléchir à l'avance. Et comme ça, je vais broder un petit peu avec vous en répondant. Comme ça, vous pourrez apprendre à me connaître un petit peu mieux par rapport à mes goûts sur la saga Harry Potter. Saga qui était toute mon enfance. Et j'ai 32 ans, mais je suis toujours aussi fan. Alors, première question. Alors, avant que je vous donne les questions, vous voyez là le petit renne, je fais toute la partie en rose avec cette couleur là pour que ce soit simple en filmant avec vous, je risque pas de me tromper. Voilà. Donc première question, comment as-tu connu la saga Harry Potter? Alors moi clairement c'est la sortie du premier film en 2001. Je crois que quand il est sorti j'avais 9 ans, enfin 2001, c'est l'année de mes 10 ans, mais il me semble que c'est peut-être sorti en début d'année, donc j'avais 9 ans, et j'ai tout de suite accroché à l'univers, et rapidement après j'ai lu les livres aussi. Je me rappelle, les premiers tomes, je les ai lus, j'étais à l'école, et puis c'était au collège où j'étais vraiment à fond quand les tomes sortaient. Je me baladais avec mon pavé. Je me rappelle encore quand j'étais... Dès qu'il y avait une pause, la récré ou quoi, je restais dans la classe. Je lisais quelques pages de mon livre. C'était à l'époque... Je crois que j'étais peut-être en 4e ou 3e. J'étais avec mon Ordre du Phénix, donc le tome 5. Vous imaginez, plus de 1000 pages le pavé. Et je me baladais avec. Je l'emmenais avec moi et je lisais. J'étais vraiment à fond, à fond. Et voilà, ça m'a pas quitté cette passion. Et dès que j'ai l'occasion, soit de les collections, revoir les films. Parce que quand j'ai connu mon mari, lui, il avait pas spécialement... il avait vu comme ça, mais pas plus que ça. Et j'ai réussi à lui faire lire les premiers tomes. Après, on a vu les films. Maintenant, on les regarde. Tous les hivers, à la période de Noël, on se regarde... pendant les vacances de Noël, on prend 15 jours en général de congé. Et pendant les vacances, on regarde les 8 films. Donc voilà. Bon, je suis sortie un peu du cadre de la question. Question 2. À quelle maison
appartiens-tu? Alors moi, c'est Serpentard. Je suis sournoise et méchante. Non, je rigole. Mais oui, ça a toujours été, tout le monde est la maison de Harry, Gryffondor. Bon, après, je sais qu'il y a aussi pas mal de fans de Poufsouffle et de Serdaigle. Mais moi, ça a toujours été Serpentard, c'est ma maison. Et voilà, bah, d'autant plus après, quand on avance dans l'histoire, et on a certains personnages qui sont Serpentards, et bah, qu'on apprend à apprécier. Alors clairement, par exemple, je ne vous spoile rien, mais Voldemort était chez Serpentard. Je suis pas certaine que ce soit une personne qu'on aurait eu envie de connaître, hein, mais voilà, moi c'est Serpentard à fond. Si je pouvais, j'aurais la tenue. C'est vrai qu'à un moment donné, je voulais m'acheter une écharpe Serpentard. En plus, au niveau des couleurs, j'avoue que j'aimais bien. Pourtant, le vert, c'est pas vraiment une de mes couleurs, mais c'est vrai que pas quoi, l'ensemble me plaisait. Donc, Serpentard. Quel film et ou livre tu préfères? Alors, c'est difficile parce que les premiers films, les premiers livres, bah, on est vraiment... bah, c'est plus enfantin, c'est plus mignon, on voit les premiers films, c'est tout sauf sombre, quoi. Après, c'est vrai que bah, plus on avance et plus l'histoire s'assombrit, plus moi j'ai grandi en regardant et en lisant les tomes suivants. Je pense que j'aimais beaucoup Le Prisonnier d'Azkaban en film, donc c'est le troisième film. J'avoue que bah, j'aimais bien parce que ça a changé un petit peu. On a aussi, bah, avec le retourneur de temps, les actions qui sont changées. Alors, si vous connaissez pas Harry Potter et que vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais forcément spoiler. La saga est finie en film depuis 12 ans, je crois. Donc, je vais forcément spoiler des choses. Je peux pas me... C'est le principe du tag aussi. Donc, si vraiment vous voulez savoir rien du tout, il vaut mieux que vous regardiez pas la vidéo. Mais sinon, on va rester, hein, ça me fait plaisir. Puis comme ça, vous voyez un petit peu bah, ce qui me plaît dans la saga. Donc, oui, je disais, le 3, j'aime bien. Donc, le troisième film. Il y a aussi... bah, ça prend un tournant un petit peu plus sombre. J'avoue que j'aime bien aussi l'arrivée de Lupin. Il y a aussi Sirius. Ouais, c'est bien, parce que les deux premiers sont bien, mais je me rappelle que c'est La Chambre des Secrets que j'ai regardé en boucle. Enfin, je l'ai regardé beaucoup, beaucoup de fois, mais c'était quand il y avait que les premiers films, en fait. Après, bah, plus il y en a eu, et plus mes choix se sont un petit peu ouais, variés, diversifiés. Donc je dirais troisième film. Après au niveau des livres, bah, c'est peut-être plus rattaché aux souvenirs que je pouvais avoir en lisant les livres. C'est-à-dire que les premiers tomes étaient déjà sortis depuis longtemps. D'ailleurs, pour être honnête, les 4 premiers tomes, je les ai eus en poche. Bon, entre-temps, j'ai eu d'autres éditions puisque collectionnite, hein, n'est-ce pas? Surtout pour Harry Potter, bah, c'est la seule série de livres où j'ai plusieurs éditions d'un même roman. Mais vraiment... Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, au niveau des livres, c'est compliqué, mais je pense que c'est finalement peut-être les tomes 5 et 6 où vraiment, je me rappelle, je me revois les attendre, aller les acheter avec mes parents quand ils sortaient, puis me plonger dedans, et puis ma mère, elle devait m'appeler pour manger, parce que je faisais que lire, quoi. Je faisais rien d'autre, hormis aller à l'école, bien sûr, aller au collège, mais c'était vraiment... je ne vivais que pour Harry Potter pendant la période où je lisais ces tomes-là. Et c'est vrai que bah, oui, c'est plus une nostalgie un peu
bah, je pense de cette époque-là, mais autrement... Ouais, allez, je dirais les tomes... on va dire tome 5. En plus, il était très gros. À cette époque-là, j'aimais bien. Plus c'était un pavé, plus j'étais contente. Maintenant, avec mon rythme de lecture, c'est plus tout à fait le cas. Mais ouais, allez, on va dire le 5, donc l'Ordre du Phénix. Quel est ton ou tes personnages préférés? Alors, bah après, selon, il y a préféré et préféré. Je vous avoue que... Bon, bah tout le monde aime bien le trio Harry, Ron, Hermione, forcément. Après, c'est vrai que il y a des personnages intéressants, bah, surtout bah, dans les profs. Moi, je vous avoue que j'aime bien Hagrid, qui devient prof après, mais plus parce qu'il est gentil, il fait un peu gros nounours, quoi. Sinon, après, on a aussi McGonagall, parce qu'on sent qu'elle a du caractère, et surtout dans les derniers films où elle sait un petit peu s'imposer. Après, il y a aussi Lupin, que j'aime bien, qu'on revoit après, qui apparaît du coup dans l'Ordre du Phénix, n'importe quoi. Dans le Prisonnier d'Azkaban, donc dans le 3, mais après on le revoit aussi un petit peu dans les tomes et les films suivants. Et puis Rogue aussi. Si vous connaissez toute la saga, je pense que vous pouvez savoir pourquoi, sinon... sinon... Voilà, j'aime bien un prof de Serpentard. Mais... Ouais, non, en fait, j'ai pas de personnage préféré. Mais... Ouais, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite... quels sont les personnages que tu détestes? Bellatrix Lestrange, je pense qu'elle est en tête. Bon, on pourrait dire Voldemort, mais il y a quand même un intérêt à son personnage dans l'histoire. Bellatrix Lestrange et Peter Pettigrew. Je pense que c'est les deux pires personnages, je pense. Il n'y a rien de bon en eux. Ils sont mauvais. Et... Puis le rire de Bellatrix, c'est quelque chose quand même, mais ouais. Voilà, les deux que je déteste, c'est ça. Quel est ton ou ta matière préférée? Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien à l'école la chimie, donc j'aurais pu dire potion, mais j'avoue que défense contre les forces du mal, même si c'est pas très original, ça doit être vraiment cool d'apprendre à te défendre et puis à lancer des sorts si on t'attaque ou ça, j'avoue que surtout dans le monde dans lequel on vit, on se dit si on avait des pouvoirs et on pouvait se défendre, ça serait plutôt cool. Enfin moi, voilà. Bah donc je dis défense contre les forces du mal, même si là c'est pareil, hein, on en a... Il y a plein de choses qui plaisent, donc... Quel est ton ou tes professeurs préférés? Alors j'en ai cité pas mal dans une des questions précédentes. Mais si je devais en choisir qu'un seul... si c'est en termes d'enseignement dans son cours, je pense que je dirais Lupin. Parce que c'est vrai que quand il fait ses cours avec le... mince, comment elle s'appelle? L'armoire, là, où il fait apparaître des... la plus grande peur de chacun, et quand il y a, par exemple, Rogue sur des roulettes pour Neville, ça, j'avoue que c'était plutôt rigolo et plutôt cool, malgré le contexte un peu dramatique, où il doit apprendre à se défendre contre les forces du mal, mais ouais, je dirais Lupin, en termes vraiment d'enseignement, parce qu'après, ouais, je pense que ça doit être le plus cool, et je pense que tout le monde aimerait avoir un prof comme Lupin. As-tu une créature magique préférée
Et si oui, laquelle? Bah, si on se base que sur la saga Harry Potter, je dirais l'hippogriffe, parce que c'est un bel animal, en plus il nous permettrait de voler, donc ça doit être vraiment, bah, ça serait vraiment quelque chose de pouvoir voler comme ça sur son dos. Après, si on inclut la saga des animaux fantastiques pour l'univers magique, j'aime bien le Niffleur qui est quand même très mignon. Mais oui, c'est quand même l'hippogriffe bah, qui a une place quand même plus centrale au niveau de la saga principale. Quel endroit tu préfères dans cet univers? Bah, Poudlard, je pense que si j'avais pu avoir ma lettre, hein, j'y serais allée. Mais j'avoue que Préolard aussi, c'est sympa. On s'imagine un petit peu un petit village comme si c'était une fête foraine. Alors, il n'y a pas vraiment d'attraction, mais plus comme si on allait ouais, à la fête foraine avec les magasins de farce et attrape, de Fred et Georges, les confiseries, et puis on va dire la musique, l'ambiance et tout. Donc je dirais Préolard. Quel sort aimerais-tu pouvoir lancer? Alors dans la vie de tous les jours, action doit être très pratique parce que quand je suis assise quelque part et que je veux aller chercher quelque chose qui n'est pas à côté de moi, je dirais action et ça viendrait. Ça serait top. J'avoue que voir les choses qui viennent à moi, ça serait plutôt sympa. Après, c'est vrai que bah, qu'il y en a pas mal d'autres qui peuvent être cool. Allo Mora, par exemple, pour ouvrir des endroits. Après, j'avoue que je vais pas à beaucoup d'endroits à part chez moi ou au bureau. Donc, j'ai ma clé pour rentrer. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'un sort. Mais, ouais, je vais te dire action. Action pour pas être bizarre. Quel moment t'as le plus ému? La mort de Rogue. J'avoue que bah, je pense que c'est une des scènes, surtout quand on a vu avant son passé dans la Pancine et les souvenirs, la mort de Rogue, qui je trouve est... bah, elle est logique, mais c'est triste quand même. Donc, je ne dirais pas la mort de Cédric Diggory, parce que on s'y était pas attaché, et que j'aime pas spécialement Robert Pattinson, donc c'est... Bon, de toute façon, c'était dans les livres et dans le scénario, mais... Ouais, vraiment, la mort de Rogue. Et la mort de Dumbledore aussi, même si on comprend aussi les raisons. Je me dirais que Dumbledore était plus vieux, donc il a plus profité de sa vie. Mais je dirais que ouais, c'est... Ah oui, la mort de Sirius aussi. Ça fait beaucoup de morts, en fait. C'est... Bah, chacune à leur façon, elles sont émouvantes et tristes, mais elles ont... Bref. Ouais, Sirius, c'est celle qui a le moins de logique et qui est la plus... ouais, la plus inutile dans le sens où c'est juste l'autre qui se venge, quoi. L'autre, Bellatrix. Mais ouais, bon voilà, du coup j'en ai donné 3, hein, et pas une seule, j'ai pas été capable. Cite-nous un moment que t'as trouvé comique. J'avoue que... alors il y en a pas mal, hein, il y a aussi beaucoup d'humour dans cette saga, mais une des choses qui me fait bien rire, c'est quand, je crois que c'est dans la Coupe de Feu, quand Harry reçoit plein de cadeaux de la part de ses admiratrices, comme il a gagné, je crois, la première épreuve,
Et il reçoit des chocolats et c'est Ron qui les mange. Et en fait, il y avait un filtre d'amour que quelqu'un avait mis dedans. Et du coup, il est complètement amoureux pour de faux de... C'est Velinda quelque chose, je crois. Et du coup, c'est plutôt rigolo parce qu'il est vraiment, on dirait, un amoureux transi alors que la fille, elle la connaît même pas. Donc ça, c'est... Et puis la façon... Alors, je vous avoue que... Bon, je les regarde principalement en VF, les films, ces dernières années. Et puis, je trouve que le doublage est plutôt bien fait quand il est là quand il est là à s'émerveiller sur la fille, quoi. Donc, c'est... Voilà, c'est plutôt marrant. Ensuite, dis-nous quelle scène de film tu as particulièrement appréciée. Il y en a beaucoup, hein. En plus, j'allais piquer à côté. Mais oui, forcément, il y en a beaucoup. Après, le combat final, dans le 8e film, j'avoue que c'est quand même... que c'est quand même une scène assez épique quand même quand on voit la magie qui sort des baguettes de Harry et de Voldemort. C'est vraiment à la fin un combat d'égal à égal, puisque comme dit la prophétie, aucun ne peut vivre tant que l'autre survit. Ou l'un ne peut vivre tant que... Non, aucun ne peut vivre tant que l'autre survit. C'est ça. Et oui, c'est totalement ça. Donc, oui, il y a aussi une autre scène que j'aime bien, c'est dans l'Ordre du Phénix, quand ils sont au ministère de la magie, la scène où il y a toutes les prophéties, quand il y a tout qui tombe et tout qui explose, je trouve ça super bien fait. Alors, c'est pas forcément la scène la plus marquante au niveau du scénario, mais je trouve ça très très bien fait. Donc voilà. Et déjà, on va arriver à la dernière question. Au final, c'est passé plutôt vite. Quelle relique de la mort aimerais-tu avoir en ta possession? Baguette de Suron, cape d'invisibilité ou pierre de résurrection? Alors c'est difficile d'en choisir une, parce que les trois auraient... Alors je dirais que je voudrais pas de la baguette de Suron, parce qu'elle donne beaucoup de pouvoir, mais je pense que elle donne aussi beaucoup de responsabilités, et j'aurais pas envie de porter un tel poids sur les épaules. Après c'est vrai que la cape d'invisibilité, ça permettrait d'aller à plein d'endroits sans être vu, et je pense que ouais, j'aimerais bien me déplacer, pouvoir entendre ce que les gens pensent de moi sans qu'ils me voient, enfin ce genre de choses. Ça, je pense qu'il y a un petit peu tout le monde qui pourrait se poser ce genre de questions. Après, la pierre de résurrection, le fait de pouvoir faire revenir les gens dans nos proches qui sont plus là, je pense que ça aussi, ça serait bien. Après, je pense que tout dépend... c'est vrai qu'au quotidien, la cape d'invisibilité me plairait bien. Mais la pierre de résurrection aussi pourrait quand même être utile. Écoutez, voilà, j'ai fini ce petit tag. Alors, qui est-ce que je pourrais taguer par contre? Alors, je dirais Elodie de la Loutre Créative, si elle l'a pas déjà fait. Je suis pas sûre, mais je sais qu'elle aime bien Harry Potter. Et je vais taguer Chérinette aussi. Il me semble qu'elle aime bien... Enfin, qu'elle n'a pas fait le tag, et je sais qu'elle aime bien Harry Potter aussi. Donc je vais taguer ces deux personnes-là. J'espère que vous ne l'avez pas fait et que ça vous fera plaisir de faire ce tag. Si jamais vous l'avez déjà fait ou que ça ne vous intéresse pas, aucun souci.
Et puis bah encore merci à Lunix d'avoir créé ce tag et de m'avoir tagué. Donc voilà, bah du coup, vous voyez, j'ai répondu au tag et j'ai quand même bien avancé sur ma petite toile, enfin bien avancé. Son petit visage, il se remplit tranquillement. Alors vous voyez, de toute façon, c'est une toute petite toile, hein, donc c'est... Je vais la faire tranquillement. Et bah quand même, je voulais vous dire que ce défi va être... enfin, ce triomphe va être mis dans un événement sur le groupe de Laure de Colors and Diamonds et de Marie de Petite Croix et compagnie. Donc c'est le groupe Les Défis des Brandeuses. Et bah, je vous mettrai le lien du groupe Facebook. Et donc elle a créé un événement là-dedans. Donc si jamais cette toile, vous voulez la faire avec nous, là on est 3 pour l'instant. Je ne sais pas si d'autres gens vont rejoindre, mais venez avec plaisir. Donc de toute façon, vous avez le lien et puis vous verrez si ça vous intéresse. Sinon, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Est-ce que vous aimez bien les petits blabla tags comme ça pendant que je brode? Vous pouvez aussi me dire au niveau de l'angle de filmage, enfin de l'angle où je filme, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que moi je me rends pas compte, on s'est installé, ça me paraît plutôt visible, mais si je sais pas si ça vous plaît pas, dites-moi. Et puis bah écoutez, moi je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal, j'ai dépassé les 25 minutes hein, pour cette vidéo. Je pensais pas que ça serait aussi long, mais du coup je suis plutôt contente, et puis j'ai avancé sur ce petit projet. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.